En se rendant dans le village de Goueleux pour procéder au démarrage de la construction du centre de santé intégré, le ministre Wagondo Diomandé a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de reprofilage des routes du canton Gamassé. Le chantier n'est pas encore terminé que les populations peuvent déjà pousser un ouf de soulagement. Ça nous facilite de bien tirer nos produits pour envoyer en ville. C'est comme ça, le travail aussi, ça avance vite. Quand la route est bien faite, les produits sortent rapidement aussi. Quand la route n'était pas bonne, c'était très difficile. Au niveau des camions, des ramassages, il y a les dépenses même on fait. Quand il va et produit même pour s'en sortir, c'était pas facile du tout. Le centre couvre plusieurs villages environnants, c'est-à-dire il y a des villages de 5 à 10, 15 km. Et lorsque la voie est bien aérée, bien faite, les patients peuvent se déplacer facilement pour venir au centre. Et même lorsqu'on nous évacue nos malades en ville, dans les cas des femmes enceintes ou des enfants anémiques ou des malades à référer, c'est plus facile que l'ambulance du district vienne les chercher pour aller, comme on appelle ça, au CHR ou à l'hôpital général de Biankoma. La pose de la première pierre du centre de santé de Goueleux a été l'occasion pour les filles et fils du village et au-delà de toute la sous-préfecture du Blapleu de témoigner leur reconnaissance à l'endroit du président de la République qui a instruit les autorités compétentes pour la réalisation des chantiers en cours. Nos voeux de santé, de longévité, de prospérité accompagnent le président de la République qui fait beaucoup pour cette région. Nous sommes disposés à accompagner son excellence, monsieur le président de la République, qui compte avec le Gamassé. Le président de la République a fait et assez fait, beaucoup même, pour la région du Tonkpi. En termes d'infrastructures, aujourd'hui grâce à Alassane Ouattara, en tout cas, nous voyons renaître notre région. Le ministre général n'a pas manqué de souligner à tel point la région du Tonkpi figure en pole position au programme de développement du chef de l'État. Le Tonkpi occupe la meilleure place dans le cœur du président Ouattara. C'est pourquoi à chaque fois que l'occasion se présente, il nous autorise à venir dans le Tonkpi pour porter son message de paix. Et le président de la République nous a demandé de venir saluer ses parents du Tonkpi et leur dire qu'il pense à eux tous les jours, qu'il ne les a pas oubliés et qu'il ne les oubliera jamais. Le Gamassé, canton cosmopolite grâce à une pluviométrie généreuse, est un véritable grenier des produits agricoles de rente et du vivrier. Cependant, son essor économique et social se conjugue avec l'ouverture des routes et une bonne santé de sa population. Les enfants du quartier Carrière dans la commune de Yopougon sont très heureux. Ils ont chacun reçu un repas de la part de l'ONG Education of Africa lors de la journée de la charité. Pour Marie-Michel Yao, secrétaire de l'ONG, cette initiative vise à partager avec ses enfants la joie et la bonne humeur. Nous avons opté pour le quartier Carrière parce que c'est déjà un quartier défavorisé qui a en son sein assez d'enfants. Pour le reste des mois de l'année, on entreprend de faire d'autres activités. Les bibliothèques mobiles, fêter le 20 novembre avec eux et puis bien d'autres. Ce sont au total 200 repas qui ont été offerts aux enfants de ce quartier. Les bénéficiaires ont donc exprimé leur reconnaissance à l'endroit des donateurs. Ça fait plusieurs années, ils nous font des dons, ils viennent aider nos enfants, vraiment. On leur dit merci pour tout ce qu'ils font pour le quartier. Mais je demande encore des ONG qui peuvent venir de temps en temps dans le quartier pour venir égayer nos enfants, nous faire des dons. Depuis 2013, l'ONG Education of Africa a pour mission d'apprendre à lire et à écrire aux enfants et aux adultes. Elle sensibilise la population à adopter des comportements citoyens et à préserver les valeurs humaines. C'est la reprise des activités à la Fondation Friedrich Naumann. Pour l'année 2022, plusieurs objectifs sont à atteindre. Selon Magloire Ndei, chef du bureau de la Fondation Friedrich Naumann en Côte d'Ivoire, des activités sur la promotion des droits civils et politiques vont être de mise. Pour 2022, notre action sera donc axée sur la promotion des droits civils et politiques pour l'année 2022 et particulièrement sur le pluralisme politique et la participation aux élections. Aussi sur les libertés d'expression et de réunion, avec un accent sur le renforcement du leadership politique des jeunes cadres en perspective aux élections locales de 2023 et les élections présidentielles
de 2025. Cette cérémonie est aussi une opportunité pour ce dernier de faire le bilan de l'année écoulée. 24 projets de plusieurs dizaines d'activités dans 17 villes et communes de la Côte d'Ivoire qui ont touché directement plus de 5000 personnes en 2021. Créée en 1989, la Fondation Friedrich Naumann œuvre pour la liberté individuelle et l'égalité de droits. Elle compte à ce jour 80 bureaux à travers le monde. Imam Koné Ibrahim reste le président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, l'IPSI, pour les 3 prochaines années. Les 35 sections de la structure réunies à la mosquée centrale d'Angré-Château l'ont reconduit à l'issue de leur congrès ordinaire. Imam Koné Ibrahim a dit toute sa gratitude à ses pairs pour la confiance renouvelée. Je suis content, mais je demande leur prière parce que je ne peux pas faire un pas sans eux. Si le premier mandat a été une réussite et qu'on me renouvelle encore un autre mandat de 3 ans, ça veut dire que là où nous sommes arrivés, il faut qu'on aille au-delà. Défi du discours religieux à l'ère de la vague médiatique. C'est la thématique centrale de ce 9e congrès. Le conférencier Dr Keïta exhorte les prédicateurs à une bonne maîtrise des méthodes de communication, tout en commençant par le choix de la langue. Les imams, les prédicateurs et les prédicatrices doivent retenir qu'il est très important aujourd'hui. La théorie de 2 niveaux leur permet d'utiliser effectivement les réseaux sociaux, les médias de façon générale, mais ces émetteurs de messages doivent faire très attention, doivent se rappeler que l'utilisation des réseaux sociaux a des avantages, mais aussi très souvent beaucoup de limites. Nous leur avons proposé des techniques de communication, notamment celle d'Abraham Maslow, en ce qui concerne la hiérarchie des besoins, d'abord identifier tous les besoins des humains, et ensuite une autre technique, celle d'Eric Berne, en ce qui concerne l'analyse transactionnelle. Comment faire pour que le message divin soit très bien diffusé de la belle manière, afin de ne choquer personne. Femme entourée, parrain de cette cérémonie, a imploré Dieu Tout-Puissant pour le nouveau président afin qu'il honore et l'agrée. Présent à la cérémonie de clôture, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a félicité le président Koné Ibrahim pour sa reconduction à la tête de la LIPSI avant de l'inviter à être à la disposition de la communauté. Nous avons un défi à relever. La parole que nous disons est très importante. Il s'agit de la foi des gens. Il s'agit de leur pratique religieuse. Si notre message n'est pas bien compris, peut-être on ne va pas atteindre nos objectifs parce que ce que nous avons dit comme parole, les gens n'ont pas tout compris. Donc ça peut donner le résultat contraire. Au cours des 2 jours de travail, les congressistes venus de 35 sections à travers le pays ont approuvé le bilan financier et moral dressé par le Bureau national. Créée en 1988, la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, l'IPSI, sa mission, véhiculer le message de l'islam dans toute sa diversité. La situation est sous contrôle en Guinée-Bissau selon le président Umaro Sissoko Embalo. La situation était très confuse ce mardi 1er février 2022 à Bissau, la capitale, où des tirs nourris ont retenti près du palais présidentiel où se tenait un conseil des ministres. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a condamné une tentative de coup d'État, mais l'institution sous-régionale n'est pas la seule à avoir exprimé son inquiétude. La communauté des pays de langue portugaise, CPLP, a également condamné avec véhémence la tentative de coup de force. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à la fin immédiate des combats violents à Bissau et au plein respect des institutions démocratiques du pays. Condamnation également du gouvernement portugais. L'Union africaine s'est dite pour sa part très inquiète de la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau.